Où vas-tu, madame? Je vais chez ce garçon chercher ma fille. Elle ne doit pas prendre en considération tout ce que tu lui as dit. J'ai l'impression que tu n'as rien à faire. Si tu as un autre enfant ailleurs, je comprends que tu sois insensible. Mélissa est mon seul enfant, monsieur. C'est ta fille qui me rend insensible ainsi. J'ai tout fait en vain pour l'éloigner de ce garçon qui représente un danger pour elle. Je ne vais pas passer toute ma vie à poser des actes qui ne produisent aucun résultat. Vas-y, sors. Mélissa à gauche, Mélissa à droite. Don Bonne lui-même vous a chassé de chez lui. Outililililio, je venais voir. Où est ta soeur? Calme. Elle a dit qu'elle va rester à Douala pour se venger. Un homme qui jette ses propres enfants dehors pour héberger celui de quelqu'un d'autre. Calme. Je suis sûre que cette femme-là a envoûté notre père. Tu t'imagines? Papa exécute tout ce qu'elle lui demande à la lettre. On va voir ça. Si elle a enfermé mon fils dans la bouteille, je dois ouvrir. Qu'elle ne croit surtout pas qu'elle a gagné. Bonsoir, monsieur et dames. Le portrait craché d'une famille idéale. Mouah. Permettez-moi de vous offrir une bouteille de champagne. Et si vous voulez, je règle votre note. Assentez-vous à l'aise. Je savais bien que nous ne partirons pas d'ici sans essuyer les provocations de ton idiote de fille. Je me demande ce qu'elle fait ici. Sa petite vie ne m'intéresse pas. Comme toujours, elle sait bien se faire voir. Partons d'ici. Je ne partirai pas d'ici sans dire 2 mots à mon petit frère, qui sans doute sait déjà que je suis là. Qu'est-ce que tu peux bien lui dire dans un milieu pareil? Quoi que tu aies à lui dire, va le lui dire à la maison. C'est pas important ici. Allons-nous-en. Tagne se croit déjà au-dessus de tout le monde dans ce village. Il nous a sommés en justice. Et comme si cela ne suffisait pas, il me fait sommer par le procureur de la République. Belon, cet Tagne et son fils nous ont ridiculisés. Ils ont utilisé la loi du Ngomna pour nous humilier devant les populations et mettre à nu nos valeurs. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à ce genre de choses. Non, non. Tu ne sais pas que dans sa correspondance adressée au chef, le procureur nous a mis en garde contre tout ce qui pourrait arriver à Tagne et sa famille. Donc c'est pour ça qu'il se vante partout au village. Il est dit à qui veut l'entendre que nous ne sommes rien. Merde. Et que nous ne représentons rien. Il incite même la population à ne plus répondre à nos convocations et à ne plus obéir à nos prescriptions. Merde. C'est pour cela, dit-il, que seule la loi de Ngomda doit prévaloir. Ici? Ici au village? Jamais, jamais. Pas ici. Pas Ngomda, ici. c'est quoi? Non. Jamais. Aucune personne vivant dans ce village ne peut défier, et pour longtemps, avec succès, nos valeurs traditionnelles. Nous, qui sommes les gardiens de cette tradition, ne permettons à personne de le faire. Nos traditions sont nos patrimoines que nous devons protéger et préserver et les retransmettre à la génération à venir. Que cela soit pris pour dit. C'est vraiment ton père et il se comporte de la sorte avec toi? J'ai même honte de dire à quelqu'un que c'est mon père. Vous me dites comme Bonnier dans cette salle, il ne vient pas vers moi. Oh! Il est déjà parti, tonton. Il suit sa femme comme un esclave.
Mais Fallon, à dire vrai, la femme de ton père, elle est vraiment caractérielle. Elle n'est caractérielle qu'avec lui. Et tu vis maintenant où, Fallon? Pour le moment, j'ai déposé mes effets chez mon ami que voici. Je comptais venir chez toi pour t'assister dans la situation que tu traverses. Et je sais que grand-mère sera très fâchée de savoir que je vis avec un homme qui ne m'a pas encore épousée officiellement. Tu sais, il n'y a pas de souci, hein. Tu peux venir habiter chez nous. Merci, Mélissa. Je vais dans tous les cas rencontrer mon grand frère Boyen avant la tombée de la nuit pour avoir sa version des faits. Elle est où, Sorel? Elle est retournée au village voir grand-mère. Aïe. Boyen a fait fort. Ah oui, il a fait fort. Parce que votre grand-mère sera dans tous ses états. Je suis allée chez un voyant. On m'a dit que le problème de Mbonye vient de Tasso. Hé, l'enfant là, pourquoi il est aussi têtu? Moi, à ta place, j'irai à Douala le ramener moi-même, de force. Wow! La femme quoi a confisqué mon fils. Si elle ne suce pas Mbonye jusqu'aux os, elle ne sera pas satisfaite. Pourquoi tu bavardes beaucoup comme ça, Mamani? C'est l'enfant. La voici. Mbonye l'a chassé à cause d'une femme qui est incapable de lui faire un moindre gosse. Hey! Tu lui as fait quoi, ma fille? Tout simplement parce que ma soeur et moi avions refusé que papa et sa femme nous traitent comme des bonnes à la maison. Hein? Vous traitez comme des esclaves. Vous n'allez pas à l'école. Elle s'y opposait carrément. Seul son fils à elle qui y va. Je vais personnellement te ramener à Douala. C'est quelle histoire ça? Non, grand-mère, pardon. Je suis tranquille au village. Je suis à l'aise ici. Je veux pas aller à Douala revivre l'enfer que j'ai vécu là-bas. Je ne demande pas ton avis. Je dis ce que je vais faire. Un enfant sorti de mon ventre-ci ne peut pas me dépasser, quel que soit son âge. Mon mari est parvenu enfin à mettre des parasites que j'avais chez moi dehors, je t'assure. C'est une très bonne chose, chérie. Ce qui te reste à faire maintenant, c'est de te battre pour qu'il adopte ton fils et mette tous ses biens à son nom. Ah, mon cœur, tu as raison. Ce sera l'objectif de mon prochain combat. Tu sais, si tu as tous les biens de ce type avec ton fils, moi aussi je vais pouvoir en jouer. Bien sûr, mais qu'est-ce que tu crois, mon cœur? Tu es une femme adorable, Alette. C'est pour ça que je t'aime. Moi aussi, je t'adore, chérie. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. D'où sors-tu? J'étais avec Donald. Tu vas te faire enceinte avant le mariage. Et nos us et coutumes interdisent de doter une femme enceinte. Je te le préviens. Dis clairement à ta fille que tu ne veux pas perdre la dot qui pointe à l'horizon. Madame, je ne t'ai rien demandé. Papa, tu veux vraiment que je me marie? Mais quelle question? Tu connais un père qui n'aimerait pas que sa fille se marie? Pourquoi est-ce que tu as donc donné une si longue liste à la famille de mon fiancé Donald? Ça ne me surprenait pas. Je savais que tu te battais uniquement pour ta cause. Ton problème, c'est lequel? Ma fille, tout ce que je demande comme dot à tes gens, je n'exagère rien. Et s'ils ne me donnent pas cet argent, ce n'est pas à toi qu'ils vont te remettre. Ça ne représente d'ailleurs rien sur tout ce qu'on a consenti comme sacrifice pour te lever depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Quel sacrifice? Quel sacrifice, Tamo? Quel sacrifice as-tu consenti pour l'éduquer? Tout le monde sait que quand tu as un peu d'argent, c'est pour boire tes bières et revenir me menacer ici à la maison. Qui ignore ça? Comme tu sais trop bavarder, reste seul bavarder. Papa, est-ce que je peux te parler? Je t'écoute, Syriac. Je voudrais d'abord dire merci pour ce que tu as fait et continues de faire pour moi. Tu n'as pas à me remercier. Ce que je fais relève de mon devoir. Tu me traites comme ton propre enfant, mais ça ne m'empêche pas de continuer à rechercher mon père géniteur.
Je ne sais pas pourquoi mon grand-père, mes oncles, mes tantes et toi refusez de m'aider dans ce sens. Fiston, je te comprends. Je comprends tes souffrances. Mais si un seul instant je savais où se trouve ton père, je n'hésiterais pas à te le dire. Vraiment, je te comprends. Comme moi aussi je comprends que Fallon et Sorel n'ont pas tort de se plaindre de ce que j'usurpe leur statut. Ce sont tous tes vrais enfants. On ne peut pas occulter cette réalité. Syriac, tu m'obliges à t'arrêter. Ne me parle plus sur ce ton. Je m'excuse, papa. Je t'en prie. Pourquoi tu t'arrêtes, chérie? C'est ma mère. Elle est devant ta porte, elle m'attend. Oh, dans ce cas, tu dois retourner chez vous avec elle. Il n'en est pas question. Je ne suis pas venue te faire des problèmes, ma fille. Maman, bonjour. Bonjour. Et tu es donc là pourquoi, maman? Je suis venue te supplier de retourner à la maison. Nous n'arrivons pas à y vivre sans toi. Mais vous devez pourtant vous y faire. Non. Non, ma fille. Ne nous fais pas ça, Mélissa. Ne nous fais pas ça, ne fais pas ça à tes parents. S'il te plaît, ma fille, ne fais pas ça à tes parents. Papa et toi m'avez fait beaucoup de peine. Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. Je regrette. Excuse-moi, ma fille. Excuse-moi, je te demande pardon. Pardon. Je suis désormais auprès de l'homme qui m'a engrossée. Et mon fils va naître auprès de lui. Ce n'est qu'après cela que je pourrai revenir à la maison. Et dans ce cas, juste pour chercher mes effets. Fabrice, s'il te plaît, accompagne-moi chez Fosso. Depuis qu'il est devenu aveugle, je ne lui ai jamais rendu visite. Et je ne connais pas le chez lui. Demande à Karine de t'accompagner. Moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas aujourd'hui. Karine n'est pas là. Tu es déjà allé là-bas? Non, pas encore. Et pourquoi tu n'y vas pas? Moi, j'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Je suis occupé. S'il te plaît, Fabrice. Si je n'y vais pas aujourd'hui, je ne sais pas quand je vais trouver le temps d'y aller. S'il te plaît. Bon, comme tu insistes, je vais t'accompagner. Mais je vais te laisser à distance. Je ne veux pas qu'on me voie là-bas aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de problème. Allons-y. Madame, donc quand tu n'as pas eu de garçon, il faut que tu craches toute ta jalousie sur mon fils. C'est ton garçon, je ne nie pas. Tu t'es préparé à lui léguer tes biens, non? Bien sûr. Je ne devrais pas. Tu parles même des biens que tu as, quoi? Tes pauvres chaises et assiettes que tu as dans cette maison. Tu as même 2 centimètres de terrain quelque part. Madame, je ne te permets pas de me parler ainsi. C'est toi qui veux que je te parle de la sorte. Je t'ai dit, je ne veux pas de cet enfant dans cette maison. Et moi, je t'ai dit qu'il vient habiter dans cette maison aujourd'hui. Qu'il vienne s'installer ou non. Je t'ai dit que je ne veux pas de ce garçon chez moi. Il m'a l'air de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Qu'est-ce que tu entends par il m'a l'air? L'air que tu respires ou l'air que tu pètes tout le temps dans cette maison? Il m'a l'air de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Tu sais où il vit? Tu connais le château dans lequel il vit? Pour ta gouverne, madame, cet enfant est très bien encadré. Je t'ai dit qu'il ne m'inspire pas confiance. Le lieu où il a grandi ne m'intéresse pas. Madame, si tu n'as rien à dire, ferme ta grosse bouche au lieu de débiter les conneries sur mon successeur. Mais pourquoi as-tu mis autant de temps chez ton médecin? Tout simplement parce qu'il avait beaucoup de patients à gérer. Tu as reconnu le garçon qui était avec ma fille au restaurant? De quelle fille tu parles? Oublie celle que tu appelles ta fille là. Chérie, si tu veux avoir une existence tranquille, tu dois considérer que ces filles n'ont jamais existé. Et présentement, ce qui doit te préoccuper, c'est ta vie conjugale. Et Syriac, qu'est-ce que tu penses faire pour qu'il ne veuille plus vouloir rechercher son père géniteur? Je suis vraiment inquiet pour lui. Il va se lasser et finir par abandonner ce souci. Il est impossible pour moi de le mettre en contact avec ce minable chauffeur. Je n'arrive pas à le considérer comme le père de mon enfant. Maman, que tu l'acceptes ou pas,
Qu'il soit minable ou non, c'est mon père, c'est lui qui m'a donné la vie. Même contre ton avis, je veux voir mon père. Sinon, tu devras oublier que tu es un fils dans cette maison. Karine, ton fiancé et toute sa famille attendent quoi pour venir te douter? S'ils ne veulent pas ou alors s'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à s'écarter et n'empêchent à quelqu'un d'autre de venir te demander la main. Papa, c'est la liste de ce que tu leur as demandé qui les a refroidis. Mais est-ce que je leur ai demandé de payer tout ça à la fois? Non, ils peuvent venir payer une première partie et la deuxième partie, ils le font plus tard. Quand tu exiges tout ce que tu leur as demandé, c'est pour que nous mangions quoi dans le foyer. Mon fiancé n'est qu'un débrouillard. Depuis longtemps, tu as compris où dire qu'une femme mariée a passé une nuit sans manger parce qu'on a porté tout l'argent pour aller donner à sa famille. Ce n'est pas nous qui commençons. En tout cas, c'est une affaire d'homme. Tu peux toujours leur dire de venir me voir. On peut s'arranger et trouver un terrain d'entente. Et tu précises bien, le plus tôt sera le mieux. Papa, vous allez donc marchander, c'est ça, hein? Je suis une marchandise. Non, ma fille, ce n'est pas ce que je dis. Il suffit... Mais la dot, ce n'est pas nous qui commençons. C'est une affaire d'Afrique. Hein? Il faudrait seulement leur dire de venir me voir pour qu'on négocie. J'espère que tu m'as compris. Ok, papa, j'ai compris. Ô Dieu de ce village, Dieu protecteur de nos traditions, Dieu protecteur de nos ancêtres, nous sommes réunis devant toi aujourd'hui pour te demander de nous protéger, de protéger nos enfants et de nous écarter du vent contraire qui souffle actuellement dans ce village. Nous vous exhortons à frapper avec la dernière énergie tous ceux qui tenteront de porter atteinte à nos valeurs et à nos traditions. Comme Tagne. Dieu, mon fils. Non, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, non, ne m'abandonne pas. Non, mon fils, tu es toute ma vie. Ne m'abandonne pas. Non, Seigneur, non. Tu ne dois pas m'abandonner, pas aujourd'hui. Tu es tout ce que j'ai, non. Qu'est-ce que Mélissa a dit? Elle m'a dit qu'elle ne reviendra ici que pour chercher ses effets. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Non. Ne fais pas ça. Ne dis pas ça de ta fille unique. C'est notre seul enfant que Dieu a donné. Mélissa n'est pas morte à ce que je sache. Elle est dans une option qu'elle a librement choisie. Elle peut faire de sa vie ce qu'elle veut. Maintenant qu'elle s'est dit majeure, je ne peux que lui souhaiter bonne chance. Non. Donc c'est à la clinique Wafo qu'on va résoudre ton problème. Oui. L'ophtalmologue de cette clinique est la seule personne sur qui je compte actuellement. Maman, moi Gérane, je venais juste te montrer la maison. D'accord. Allons, je te raccompagne. Non, tata, pas la peine. Mais je peux quand même avoir un verre d'eau. D'accord, y a pas de problème. Mais Fabrice, comment tu demandes un verre d'eau alors que tu es chez toi? Ok, tonton. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, c'est qui? C'est Basile, vieux frère. Ah, c'est Basile. C'est pas Bonjour. ici. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice?
Que se passe-t-il? J'ai la chair de poule. Mes cheveux se dressent sur ma tête. On dirait qu'il y a de nombreux totems dans les environs. Je suis ici parce que je vais effectuer les travaux dans mon champ. Que ceux qui vous ont envoyé comprennent que ce champ, je l'ai hérité de mes ancêtres. En tout cas, personne ne me demande rien concernant ce patrimoine qui me revient de droit. Hey! Hey! Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ici, fiston? Tu le connais? Mais tu parles à qui, Basile? Je parle à mon fils dont je t'ai souvent parlé là. Qui est ton fils? Fabrice? Là, tu fais heureux, mon gars. Fabrice est mon neveu. Voilà sa mère. À ce que je sache, elle n'a jamais été à Ebolova. Je suis perdu là. Mon frère, je ne comprends plus rien. Excusez-moi un peu, monsieur. Que se passe-t-il exactement? Basile, tu as fait une grosse confusion. Oui. Madame, vous habitez quel quartier? Pourquoi cette question? Je voudrais rencontrer votre fils. Je veux lui parler. J'habite le quartier Madagascar. Ok. Au sortir d'ici, vous allez m'indiquer précisément où vous êtes. Je veux parler à votre fils. C'est important. S'il vous plaît, madame. Protégez-moi. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Pour l'amour du ciel, aidez-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Il y a des méchantes personnes qui sont à ma poursuite. Ces méchantes personnes ne seraient pas toi par hasard? Non, pardon, faites quelque chose pour moi. Pardon. Ok. Entre donc dans la maison, tu me dis qui sont ces méchantes personnes qui te veulent du mal. Vous ne pouvez quand même pas m'abandonner dans une grande concession comme celle-ci pour aller tout à Douala. Je vais ramener Foto ici par tous les moyens. Sinon, je vais perdre définitivement cet enfant. Et moi, je vais aller mettre la pendule à leur chambonnier. Je dois enlever ce que la femme a mis dans sa tête. Je ne trouve pas nécessaire ton déplacement, Mamani. Déjà que Sorel avec qui tu veux aller, t'as déjà dit qu'elle n'aimerait pas aller là-bas tant que cette femme se trouve encore dans la maison de son papa. Donc, vous ne voulez pas que je me déplace? Une personne peut aller accomplir toutes ces tâches. Vous allez gaspiller de l'argent. Moi, je suggère que Maman Fo aille seule résoudre tous ces problèmes. Je tiens moi-même à aller mettre de l'ordre chez mon fils. Il y a des choses que je ne peux pas accepter de mon vivant. S'il faut jeter mes petites filles dehors pour s'occuper des bâtards, qu'ils attendent d'abord que je meure. Puis Mamani, comme l'a dit Maman Tué, laisse-moi aller à Douala. De là, je vais résoudre tous ces problèmes. Voilà qui est bien dit, Maman Fon. Fabrice, je peux savoir qui était le monsieur qui était chez Fosso et ce que vous traitez tous les deux. C'est mon ami. Je te le redemande pour la deuxième fois. Qu'est-ce que toi et lui traitiez? Ouais, mais laisse-moi tranquille, c'est même quoi? C'est le monsieur avec qui tu causais au téléphone que tu appelais papa chéri et que ta soeur a écouté. Non, ne me dérange pas, ne me dérange pas. Tu ne bouges pas d'ici. Je te l'ai déjà dit. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu traites avec ce monsieur? Mais laisse-moi. Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas dit qui est ce monsieur. Dis-moi toute la vérité. Tu as maintenant mon habit que c'est mon habit qui doit te parler. C'est pas moi qui dois te parler. Ok, je laisse ton avis. Dis-moi ce que tu traites avec lui. C'est maman Asiene qui m'a mis en contact avec lui. Il s'appelle Basile, c'est le véritable père de Syria. Moi, je me faisais passer pour ce dernier et maman Asiene m'entretenait en retour. Hey! J'ai toujours dit que cette femme va me tuer. J'ai dit que cette femme, c'est le diable en personne. Fabrice, si on te tuait là-bas, tu allais me dire quoi? Qui allait me tuer? Cette Asienne aura des comptes à me rendre. Salut tonton chéri.
Bonjour, c'est qui? C'est Fallon, tonton. Ah, ça va, Fallon? Ça va bien, tonton. Merci. Salut, Mélissa. Bonjour, Fallon. C'est bien que tu sois arrivée maintenant. Comme ça, je vais une fois te laisser les clés. D'accord. Ouais, vraiment, vivement que cette fois-ci soit la bonne, que mon tonton chéri recouvre la vue. Merci beaucoup, ma fille Fallon. Ce que tu dois faire actuellement, c'est beaucoup prier pour moi. J'ai comme impression que le bon Dieu m'a abandonné. Le bon Dieu t'a abandonné, que tu lui as fait quoi de mal? Tout ce qu'il fait est bon. Tonton, il faut garder la foi. Ce que je vais faire, c'est beaucoup prier pour toi. Même s'il faut que je gêne pendant des jours, je le ferai pour toi. Merci, Fallon. Merci beaucoup. Bon courage. Allons-y, mon amour. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi essayer de me déplacer aussi avec ma canne tout seul. Je t'en prie. D'accord. Ok, vas-y alors. Tu dis donc de ta mère qu'elle est méchante parce qu'elle ne veut pas te montrer ton père. Oui. Tu trouves normal qu'à mon âge, que j'ai un père qui soit vivant et que je ne le connaisse pas? Je ne saurais te dire si c'est normal ou pas. Tu sais, mon fils, les hommes nous font subir des maltraitances telles que parfois nous nous demandons si nous devons leur donner cet honneur en leur montrant leur fils, surtout quand celui-là atteint un certain âge. Et en plus, qu'est-ce qui prouve que ton père voudrait savoir si toi, son fils, tu existes? La question ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux savoir, comme tous les enfants de mon âge, c'est si j'ai un père et à quoi il ressemble. Je ne suis pas d'accord que tu procèdes par des figures pour chercher à retrouver ton père. Si je pouvais te donner un conseil, je te demanderais de saisir les affaires sociales. Tu cours trop de risques en te jetant dehors comme tu le fais là. Merci beaucoup, maman. Tu sais, tu es très sympa. De rien. Sois sage. Merci beaucoup. Je pense qu'il est préférable que nous rentrions à la maison maintenant. Syriac doit être certainement retourné. Je ne retourne pas à la maison tant que mon fils n'y est pas. Impossible pour moi. Où est-ce que tu veux qu'on continue à le chercher? Nous avons fouillé toute la ville. Gaston, si Syriac avait été ton fils, ton attitude serait différente. Si tu ne veux pas qu'on continue à le chercher, tu me débloques ces portières, je descends. Non. L'état dans lequel tu es ne permet pas que je te laisse seul. Ok. Nous allons encore essayer un peu et rentrer à la maison, d'accord? D'accord. Mon fils, donne-moi une minute, le temps d'entrer et de récupérer l'argent pour venir te donner. Oh vieux, donne-moi mon argent, hein. Je ne suis pas en route pour toi. Au lieu de perdre du temps à bavarder comme ça, je serais déjà revenu avec ton argent. Donc je bavarde pour rien. Oui, tu perds du temps là. Bon, voilà les examens qu'il doit faire. Il y a également la radio qu'il ne doit pas oublier. C'est après tout ça que je saurais quoi faire. Merci, docteur. S'il vous plaît, vous pouvez m'indiquer où se trouve le laboratoire? Vous prenez le couloir à gauche. C'est la troisième porte à votre droite. N'oubliez pas de vous procurer un lit parce que je vais moi-même me charger de son cas. D'accord, docteur. Merci beaucoup, docteur. Pas de quoi. Qu'est-ce qui a me regardé comme ça, Hilary? Tu manges avec autant de sérénité que ta fille est où, monsieur mon mari? De grâce, ne me parle plus d'elle. Elle est toujours en vie. Et le fait de la savoir morte ne change rien à la réalité. Cesse de me rabâcher les oreilles avec la même mauvaise musique tout le temps. Comment veux-tu que je sois tranquille quand je ne sais même pas dans quel état se trouve ma fille? Tu sais où elle se trouve. Tu peux toujours aller lui rendre visite là-bas. Rien ni personne ne t'empêche d'aller le faire. Tu me fais perdre l'appétit en m'indisposant avec ce même récit tout le temps. J'en ai ras le bol. Donne-moi mon argent, vieux. Je te dis d'attendre.
J'entre, je récupère l'argent chez ma fille, je viens te donner. Pour si peu, pourquoi tu vas en faire un problème d'État? Toi aussi. Jeune homme. Oui, monsieur. Quel est votre problème? J'ai transporté ce vieillard jusqu'ici et il ne veut pas me payer. Et tant qu'il ne me paye pas, je ne lui remets pas son sac. Et c'est combien votre argent? 500 francs. Tenez. Vous avez de la chance, vieux. Sinon, tu allais faire quoi? Tu n'es qu'un pauvre petit taximan. En plus, regarde comment tu es sale. Malhonnête. Arrête. Tu vas aller te faire voir ailleurs, petit. Malhonnête. Vieux, le temps a passé, vous n'avez pas changé. Toujours aussi malhonnête et cupide. Tu parles de quoi? Ce n'est pas parce que tu as remis un minable billet de 500 francs au taximan que tu te crois permis de me dire n'importe quoi. D'ailleurs, dès que ma fille revient, je récupère ça, je te rembourse. Merci. Maintenant, vous pouvez me dire où vous avez caché mon fils? Tu parles de quel fils? Tu as un enfant avec moi? L'enfant que j'ai fait avec votre fille à Séné, au cas où vous semblez l'oublier. Comment s'appelle cet enfant que tu prétends avoir fait avec ma fille? Vieux, ne jouez pas ce jeu avec moi. Hein? Non, ça ne marchera pas cette fois-ci. Je suis décidé de retrouver mon fils, même si vous l'avez caché dans l'eau. Je ne sais ni de quoi tu parles, ni qui tu es. Et si, à jamais, j'apprends que tu es encore passé dans les 5,50 m de ma fille, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Attendez, vous allez faire quoi? Vos petites manœuvres obscures de sorciers de villageois? Non, ça ne marchera pas cette fois-ci. Je vous le dis, je suis prêt. Ça ne marchera pas. Et vous allez me remettre mon fils. Malhonnête. Tu vas seulement voir, tu ne vas pas entendre. Un petit délinquant comme ça, irresponsable que tu sois. Je te trouve quelque chose à manger. Non, merci maman. Mais qu'est-ce que tu as mangé depuis ce matin? Tu sais, tu es très hospitalière et généreuse. Mais ne te gêne pas pour moi. Bonjour ma fille. Ça va? Ça va. D'accord. Syriac, je te présente Gaëlle, mon unique fille. Enchanté de faire ta connaissance, Gaëlle. Qui êtes-vous? La réponse à la question n'est plus utile. J'étais de passage chez vous. Il s'appelle Syriac. Il fuyait ses parents qui étaient à ses trousses. Il s'est réfugié ici. Il a de très graves problèmes et je ne saurais lui apporter mon aide. Merci maman. Je vais devoir vous quitter. J'espère que c'est pas moi qui vous fais partie. Non, du tout. J'étais sur le départ. À plus tard. Bye. Tonton, qu'est-ce que les médecins disent? Tu retrouves la vue sous peu de temps? Fallon, tout ce que je veux, c'est voir. Je veux recommencer à voir. Tonton, tu vas retrouver la vue, t'inquiète. Et si tu as un souci d'argent, n'hésite pas à m'en faire part. Tu travailles, Fallon. Tu me surprends, hein? Mais tonton, je t'ai dit que papa nous a chassés de chez lui à cause de sa méchante femme, non? Et le fait de vous avoir chassé fait de toi une fille nantie? Tonton, j'ai plus d'une corde à mon arc, tu sais. J'ai pu voler à cette femme son carnet bancaire et tout l'argent qu'elle vole à mon père, je l'ai aussi volé. Oh, Fallon. Je ne peux pas t'encourager dans cette voie. Voler n'est pas une bonne chose. C'est pas bien, Fallon. Ah, tonton, je ne trouve aucun problème à ce que je rentre en possession de ce qu'une voleuse a pris à mon père. Non, mais franchement. Mais t'inquiète, en ce qui concerne le carnet bancaire, je le remettrai à mon père au moment venu. Et à cette occasion, je lui montrerai quel est le vrai visage de cette femme qu'il préfère à nous. Je trouve quand même cette histoire assez marrante, hein? Qu'un homme préfère une femme et les enfants qu'elle a ramenés de dehors au détriment de ses propres enfants. Chérie Mbonye est la seule personne qui sait où Assien l'a enfermé. Mbonye est dans une bouteille. Pourquoi pleures-tu, ma fille? Papa,
Papa, Syriac est mort. Syriac m'a abandonné. Il m'a quitté, papa. Syriac est mort. Qui me l'a tué? Rendez-moi mon petit-fils. Papa, Syriac n'est pas mort. Il est où donc? Il a dit qu'il partait à la recherche de son père géniteur. De cet enfoiré, cet irresponsable qui était ici il y a quelques instants? Allons plutôt à l'intérieur pour en parler. Il n'y a plus de peur que le mal. Je ne vais pas à l'intérieur. Non, je vais pas à l'intérieur de mon fils. Calme-toi. Il n'y a plus de peur que le mal. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Il n'y a plus de peur que le mal. J'ai appris que vous allez à Douala. Dans tous les cas, j'irai à Douala toute seule. Tu dois mettre la sorcière qui a pris mon fils en otage hors de la maison. Quel est même son rôle dans cette maison? Elle ne sait pas faire la cuisine. Elle n'est même pas hospitalière. Faire même un seul petit-fils. Elle en est incapable. Hey! Ce Mbogné-là, je ne le comprends même pas. C'est une vraie femme qui a l'apparence d'un homme. Tagne, qu'est-ce que tu attends pour ramener nos épouses? Elles vont revenir faire comment? Je ne sais pas ce que ces gens ont mis dans mon champ. On dirait qu'ils ont fait de ce champ le refuge de leur totem. Comment ça? J'étais à ce champ l'autre jour. J'ai été effrayé par les animaux mystérieux qui me pourchassaient. J'avais les frictions partout sur le corps. Mes cheveux se dressaient sur la tête. J'avais la chair de poule. Hey, on va tout entendre dans ce village. Madame, c'est quoi cette sauvagerie? Un peu de tenue, hein? Tu n'as pas le profil qu'il faut pour me donner les leçons de morale. S'il te plaît, épargne à mon fils les bêtises que tu passes ton temps à faire là. Qu'est-ce qui se passe, ma mère? Dis à ta femme qu'elle arrête de présenter n'importe qui dans la rue qui passe pour être le père géniteur de mon enfant. Pourquoi tu ne lui dis pas également que ton fils a copieusement mangé l'argent que cela lui a rapporté? Dis-lui aussi qu'il t'a rationné toujours dans cet argent-là. Petite profiteuse. C'est ce que tu dis maintenant. De toutes les façons, si quelque chose de grave venait arriver à mon fils, tu vas en assumer toutes les conséquences. Pourquoi tu ne peux pas plutôt dire à ton fils qui est son bâtard de père? Et tu arrêtes ces procédés malsains que tu fais pour déplaire aux gens. Et de toutes les façons, tu le fais en la présence de ton père qui cautionne tout ça. Là, je t'arrête tout de suite. Ne prononce plus mon père. Ça, je ne te le permets pas. Ne t'attaque pas à mon père. De toutes les façons, s'il avait été là, il aurait réglé ton compte. N'importe quoi. Tu parles de ton fils comme si c'était un gamin. Ça, je l'ai dit à ton mari. Ton fils fait ce qu'il veut. Que cela vous plaise ou non. Alors dégage de chez moi, petite profiteuse. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Mais c'est quoi ces conneries? C'est maintenant la cuisine ici? C'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Basile? Mais on dirait que tu as perdu la tête. Tu as dit quoi? Que j'ai perdu la tête? Madame, tu me dis que j'ai perdu la tête? Tu dis que j'ai perdu la tête? Laisse maman tranquille, c'est toi. Pourquoi tu passes sur maman? Laisse-la tranquille. Ta mère me dit que je suis malade. Elle est capable de remettre ma tête sur place. Il faut l'excuser. Vous amusez avec moi ici à la maison. Ça va, maman, ça va, il est parti. Ça va, maman, ça va, il est parti. Pourquoi tu es encore au Cameroun? Tu devais déjà rentrer en France pour continuer ton boulot. Non, je ne veux pas rentrer. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas rentrer? Si le fait que ma fille vive hors de cette maison avec ce vaurien ne te dit rien, eh bien, sache que cette situation me perturbe profondément.
Elle t'a dit qu'elle a un problème là où elle est. Tu ne peux pas sacrifier ta carrière à cause des caprices décervelés de ta fille. Elle a choisi la vie qui lui convient et qui lui plaît. Tant mieux pour elle. Cette vie-là ne lui convient pas et ne peut pas lui plaire. C'est un moment d'égarement dû à la naïveté. Nous, ses parents, avons la responsabilité et le devoir de lui faire entendre raison et de lui permettre de regagner la bonne voie. Je suis d'accord avec toi. Mais comment vas-tu procéder pour l'amener à la raison? Je suis curieux de le savoir. Qu'est-ce qu'elle voulait, l'infirmière? Elle dit que le médecin veut voir tonton dans son bureau. Ça veut sûrement dire qu'il a une bonne nouvelle pour lui. J'espère bien que c'est pour une bonne nouvelle. Allons-y donc. Qu'est-ce que tu es encore venu chercher chez moi? Je crois t'avoir dit plusieurs fois de ne plus remettre tes sales pattes dans ma maison. Si tu veux voir ton oncle, appelle-le au téléphone. C'est pas mon oncle que je suis venu chercher. Ah ben, qui est-ce que tu es venu chercher dans cette maison? Qui d'autre peux-tu chercher dans cette maison? Tes vilaines soeurs n'habitent plus chez moi, alors fous le camp d'ici. Je vais partir comme tu le souhaites, madame. Mais j'aimerais que tu me rendes aussi la politesse. Toi aussi ne remets plus jamais tes pieds chez nous. Non mais, attendez-le. Regardez-moi ça. Remettre mes pieds dans la poubelle que tu appelles chez vous, là. Va-t'en d'ici. Eh, Seigneur. Madame devrait savoir que c'est dans ce qu'elle appelle poubelle là que son fils vit en ce moment. Oui. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a envoyé chercher ses vêtements. Et pour ta petite information, sache que je vais bientôt le mettre en contact avec son père géniteur. Fabrice. Dis que mon petit-fils est où? Grand-père, je ne suis pas venu ici effectuer un débat. Si vous ne voulez pas me remettre les vêtements de Syriac, dites-le moi, j'y rentre. Lui et mon père entre-temps utiliser les miens. C'est vrai que j'en ai pas assez. Fabrice, entre. Il faut qu'on cause. Eh, madame, je n'ai rien à traiter avec vous, ok? Je ne vois pas pourquoi il m'égousit. Fabrice, mon fils, s'il te plaît. Le bateau a coulé. Mais tu appelles qui ton fils? Depuis quand tu es la mère d'un mendiant? Mais décidément, tu es versatile, toi. Et ce n'est pas bon pour une grande dame comme toi. Bien. Tu as mon contact. Et je t'ai dit, ne mets pas les pieds chez nous sans ma permission. Adios. Fabrice. Fabrice. Hey. Vous avez pour profession un chauffeur, n'est-ce pas? Oh oui, docteur. C'est compliqué. Trop compliqué votre situation. Comment ça, c'est trop compliqué, docteur? Madame, ça ne sert à rien de gaspiller de l'argent ici inutilement. S'il y avait le moyen, il aurait été préférable de l'envoyer en Inde pour soigner son mal. Mais vous voulez dire que vous ne pouvez rien faire, docteur? Si je pouvais faire quoi que ce soit, je ne l'aurais pas envoyé si loin. Ça veut dire que mon sort est déjà scellé, n'est-ce pas, docteur? Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais, docteur, vous voulez me faire comprendre que même en Europe, on ne peut pas trouver une solution à son problème? Malheureusement, non, madame. Je vous envoie en Inde parce que je suis sûr que vous allez trouver une solution à votre problème. Merci, docteur. Je vous souhaite beaucoup de chance. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Monsieur, calmez-vous. Mon bâton est où? Où est mon bâton? Où est mon bâton? Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je ne t'ai jamais vu ici. Je suis venu voir mon ami Fabrice. Fabrice et toi, vous êtes des amis depuis quand? Je ne te demande pas de partir. Je te pose une question simple. Fabrice et toi êtes des amis depuis quand? Je peux faire rentrer le père. Oui, il faut partir. Il ne faut pas que ta mère vienne ici me raconter les histoires. Fabrice t'a initié au vol. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi, petit sorcier?
C'est toi que ta mère veut utiliser pour tuer mon fils, n'est-ce pas? Ne remets plus jamais les pieds ici. Même dans mes rêves les plus profonds, je ne veux même pas imaginer que tu es venu ici. Sors de chez moi vite! Allô, papa? Comment tu vas? Tu vas mal? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Les totems, tu les vois? J'ai compris, papa. Je vais voir. Je ne comprends pas ton comportement depuis un certain temps, Basile. Qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, tu as raison. Je te présente mes excuses. Je suis un peu excessif, je le reconnais. C'est sans doute lié aux difficultés que je rencontre au boulot. Je ne suis pas du tout convaincue par ce que tu me dis. Je sais que tu m'en veux parce que l'autre jour, je t'ai dit que l'enfant que tu as amené dans cette maison ne m'inspirait pas confiance. Non, chérie, pas du tout. Ça n'a rien à y voir. Si, c'est pour ça que tu es fâché. Amène-le donc vivre avec nous ici. Je n'ai fait que dire que ce que je pensais. Tu avais complètement raison de te méfier de ce garçon. C'est un imposteur. Il n'est pas mon fils. Tu te rends compte que la femme avec qui j'ai fait l'enfant a monté ce bandit de grand chemin pour me prendre dans son piège et me tourner en bourrique. Quoi? Je ne comprends pas comment sont les enfants. Tu adoptes un enfant. Tu lui donnes tout. Tu fais des efforts pour qu'il soit le plus heureux possible. Mais il a la hantise de rechercher son père géniteur. Il manque de quoi, celui-là? Moi, je le comprends. Hein. Il redoute des lendemains incertains après ta mort. Il redoute des lendemains incertains? Alors qu'il est le seul administrateur de mes biens? L'héritage, il ne le partage, il ne le discute avec personne. Il est mon seul garçon. Et les dispositions ont été prises pour qu'il n'ait pas d'ennui après ma mort. Mais tes propres enfants alors? Qui ça? Ces putes-là? Non mais attends. Tu conviens avec moi que nos us et coutumes ne permettent aux femmes que de se marier et non d'hériter? Donc elles n'ont rien à voir avec ce que leur père aura laissé. Là-dessus, tu as raison. Hein. Papa, peut-être c'est Syria qui est revenu. Je savais qu'il ne supporterait pas longtemps la famine et que, fatalement, il reviendrait à la maison. Laisse-moi voir. C'est qui? Bonjour. Papa, c'est encore les problèmes, non? Mais cette fois, je ne vais pas le leur permettre. Pas du tout. Bonjour de quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Madame, je te rappelle que ce n'est pas le domicile de ton fils ici. Va le chercher ailleurs. Son domicile est ailleurs, madame. S'il te plaît, ne fais pas exploser ma colère. Je ne suis pas venue ici apprécier tes caprices de femme à problème. Que ta colère explose. Que ta colère explose. Et je verrai comment le monde va s'effondrer. Comment la vie va s'arrêter. Mais explose! C'est ce que tu dis, hein? Oui. On verra. On verra. Espèce de mendiante, parasite, du grand n'importe quoi, oui. On verra. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Les larmes ne vont résoudre aucun problème, tonton. Tu as notre soutien, crois-moi. Ta copine et moi allons tout faire pour que tu accèdes à la guérison. Elle est où, Mélissa? Elle allait chez ses parents chercher son passeport. J'espère que ses parents ne vont pas la retenir là-bas. Non, non. Mélissa est tellement déterminée que rien ni personne ne pourra l'empêcher de revenir ici s'occuper de toi. J'espère que je vais retrouver la vie un jour. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Par la grâce de Dieu, mon tonton chéri, tu vas accéder à la guérison. Il faut juste avoir la foi. Ok.
Arrête de pleurer, s'il te plaît. Tu repars déjà, Mélissa? Oui, maman. Pourquoi tu nous fais donc ça, ma fille? Toi et moi avions un projet que ton enfant naisse en Europe, dans un hôpital de référence. Nous formulions tous les deux le vœu de bien prendre soin de lui. Pourquoi tu nous fais ce que tu nous fais là aujourd'hui, Mélissa? Tu as la réponse à ta question, maman. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Ma fille, je suis ta mère. Quel que soit ce que j'ai fait de condamnable, je te demande de m'excuser. Je souffre trop de ton absence dans cette maison. Je me trouve dans l'obligation de ne plus rentrer en Europe dans ces conditions parce que c'est pour toi et mes petits-fils que je travaille. Mais comme tu as décidé de me quitter définitivement, je ne vois plus pourquoi je vais me tuer à travailler. Je sens que je ne vais plus supporter cette situation très longtemps, ma fille. Je vais craquer. Allez, viens là. Viens dans mes bras. Maman, tu as encore eu les nouvelles de Belinga? Belinga? Qui est-ce? Je parle du garçon qui s'est réfugié, c'est la dernière fois. Ah, tu parles de Syriac. Oui, maman. Il s'appelle Belinga Syriac. J'ai omis de prendre son numéro de téléphone quand tu partais d'ici. Mais comment ça, maman? Comment est-ce que tu as pu commettre une erreur pareille? Comment allons-nous faire maintenant pour connaître s'il a retrouvé la sécurité et la sérénité? Tu as raison, ma fille. J'ai pourtant trouvé ce garçon très sympa. Je crois que Dieu va veiller sur sa sécurité. Nous allons prier pour lui dans ce sens, maman. Il le faut.